Elle est très jolie cette maison. Hein. Ouais, elle a une âme. Hein? D'ailleurs, tes enfants sont nés ici, tu m'as dit. Ouais. Donc ça fait combien d'années que tu es ici? Oula, mais c'est 60 ans, 70 ans? Oui. Ah, arrête, je parle plus, voilà. Tu peux parler avec l'autre de tournée. mais en fait, tu habites à Montmartre. Ouais. C'est aussi un petit village, ça. Ah oui, c'est génial. J'adore Montmartre. C'est mes marolles à moi, quoi, là-bas. Ouais. Et tu as fait une vidéo que j'ai vue, que je trouve extraordinaire, où les gens du village te reprochent d'avoir fait entrer Mémé Cornemuse. Un reportage sur Mémé Cornemuse, je pense que c'est vous qui l'avez fait venir dans le quartier. Ouais, bah, je sais bien que j'ai fait une connerie. Elle a plus toutes ses frites dans le même cornet. Hein. J'ai rencontré cette vieille dans un petit village en Belgique, à Pandore, et elle m'a raconté des trucs pas possibles. Elle passait des vacances avec un serial killer, puis elle était concierge dans un immeuble on a retrouvé un mec mort avec un zizi planté dans le camembert. Grâce à elle, il y a les bobos qui se cassent. Alors, autour de toi, on va voir pendant cette interview des tas de choses différentes qui sont des constructions de ce que tu appelles ton homme, entre guillemets. Ouais. Hein. Ça fait longtemps que tu es avec lui? 20 ans. 20 ans, ça compte. Hein. Bah ouais, c'est mon mec, quoi. Et il fait quoi? Il fait de tout? Il fait beaucoup de bêtises, comme moi. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Non, on rigole beaucoup ensemble, voilà, ça c'est chouette. Alors Patrick, tu m'expliques que tout ce qu'on filme ici à gauche et à droite, c'est de l'art singulier. L'art singulier, oui, c'est le peintre. Je ne connaissais pas l'expression. Oui, c'est le Dubuffet qui a créé cette expression. C'est un tiers de surréalisme, un tiers d'art brut et un tiers d'art naïf. Ça doit répondre à plusieurs critères, c'est-à-dire de faire des matériaux de récupération, d'une part, et d'autre part, faites par des gens qui sont autodidactes. C'est pour échapper un peu aux chapelles, c'est-à-dire au cénacle artistique. Pas d'académie. Voilà, pas d'académie, pas d'école, voilà. Pendant qu'elle n'est pas là, comment tu as rencontré ton lutin? Ah, Nadine, j'ai rencontré parce que j'avais programmé un comédien belge qui chantait dans le théâtre que j'avais à Paris, qui s'appelle André Burton, qui est mort maintenant. Ah oui. Et Nadine était là, et elle avait un petit, comment ça s'appelle, un étui de violon comme ça qu'à main, donc ça m'a un peu attiré, quoi. Donc on a discuté. Un étui de violon? Oui, un étui à violon. Ben, je veux pas de violon, elle m'a dit. Non, 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 mais c'était son sac à main, il y avait tout ça dedans, il y avait son nez de clown, il y avait des tas de choses dedans. Tout à fait par hasard, on s'est découvert un an après. Et puis évidemment, on a petit à petit, elle était mariée. Hein. Si on regarde dans ton oreille et qu'on voit à l'intérieur de ta tête, on voit quoi, des petits vélos fluo qui tournent dans tous les sens ou... C'est une espèce de kaléidoscope avec plein d'images, à la fois des images de livres d'images d'enfance et puis des choses contemporaines. Je me suis fait la réflexion, elle touche à tout, donc du dessin aussi, je crois que tu fais du dessin aussi. Et la seule chose que j'avais pas noté, c'était la musique. Mais en fait, tu as un vieux piano là-bas, on va le voir. Et tu m'as dit que tu joues un petit peu aussi, mais d'oreille. Ouais, d'oreille. Oui, mais ça fait rien, donc tu fais de la musique aussi. Ouais, mais non, mais là tu triches, là, je regrette. Tu triches. Mais en fait, c'est un vieux piano mécanique. Oui. Alors pourquoi tu fais semblant de jouer? Parce que je suis une frileuse. En étudiant ton parcours, parce que j'ai vraiment analysé de tout près, que tu avais un don particulier pour te faire des amis. Ou te choisir tes amis. Oui. C'est peut-être mieux comme ça, te choisir tes amis. Ouais. Et j'aimerais qu'on en dise un mot. Mais il me vient maintenant à l'esprit Anna Garcia, par exemple. Oui, j'aime beaucoup Anna. Bon, que tu connaisses Anna, puisque tu fais du polar, on va en parler, et qu'elle fait un festival du polar, il y a logique. Mais il y a plus que ça. Hein. Oui, on a vraiment, on est amis, quoi, et on a des affinités. C'est quelqu'un. J'aime bien les gens qui sont dynamiques aussi, qui rebondissent, qui ne s'apesantissent pas sur leur sort ou sur leur malheur, et qui ont de l'allant. Elle est comme ça. Et elle a reçu quelques coups de pelle aussi. Hein. Ah ouais, ben justement, comme ça, je trouve qu'elle a beaucoup d'énergie et Roberto aussi. C'est vraiment... En fait, c'est ton émission. Parce que Johnny Cadillac, il est dans l'émission, il y a un rapport direct avec toi, mais on fait également dans l'émission toute une séquence sur Owen. Ah, mais ça, c'était mon chouchou, Thomas. Mais tu l'as connu? Je l'ai connu, j'avais 15 ans. Ouais. Et il a fait la préface de mon premier livre, Les contes pour petites filles perverses, aux éditions du CRI. Il me disait, toi Nadine, t'es comme
comme un petit chat sauvage que tu t'envoles au-dessus des toits et tu retrousses ton jupon ou quelque chose comme ça. Non, il a dit parce que... Ah, c'est bien documenté. Je suis documenté. Elle est pareille à ses héroïnes. Elle demeure maîtresse de la situation. Quand on l'interpelle, elle se retourne, se penche en avant. Je ne vais pas te demander de le faire parce que tu as des pantalons. Trousse son jupon, montre son derrière, c'est quand même un peu... Hein, et s'envole par-dessus les toits. Oui, c'est vrai. Donc tu es une sorcière, quoi. Un peu. Alors, parmi les amis, il y a Frédéric Dard. Oui. Tu lui ressembles un peu hein, au niveau du style, non? On a quelque chose, moi je suis plus en très belge, mais lui il a... Ah si, on a quand même un univers qui est proche, il a été mon parrain littéraire pour ma série Les Commissaires Léon, ouais. Ouais. Et alors j'ai noté qu'un grand bonhomme, hein, Jean-Pierre Jeunet, ah mais ça c'est... c'est le réalisateur du fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est quelqu'un vraiment que j'adore et j'ai été son témoin de mariage, ah bon? Cet honneur-là, ouais. Et on dort dans son lit. C'est-à-dire? Ben, il nous a donné son lit. Ah! Ici en haut, ouais. Oui, mais lui et toi ou bien que... Allez, je vais laisser planer le doute. Mystère, ouais. Le rêve. Je dors dans le lit de Jean-Pierre. C'est un bel homme, hein? Ah ouais? Bon, on passe un peu du coq à l'âne, mais c'est voulu. Ça ressemble un petit peu à ce qui se trouve dans ta tête. Ouais. Et tu fais du photomontage, tu fais un peu de tout, mais tu fais surtout du roman. Nous sommes bien d'accord. Et j'ai regardé la liste, tu dois au moins en avoir 40. En fait. Non, plus. Plus. Non, et j'ai arrêté de compter à 70. Ah, c'est ça? Oui, non, je suis pas loin des 80. Et on peut dire que tu en sors pratiquement 1 ou 2 chaque année? J'en sors 1 par an. Oui, 1 ou 2 par an. Et les pockets, et les rééditions des poches, ça c'est 3-4 par an. Donc c'est vraiment maintenant devenu ton métier. Hein, au départ, ah, oui. Tu écrivais peut-être par passion, mais maintenant c'est vraiment une source de revenus. Allez, disons. Le cinéma. Alors là, je suis vraiment sur le cul, c'est le cas de le dire. Comment fais-tu pour rassembler dans tes films autant de gens célèbres, c'est le moins qu'on puisse dire, hein? Il y a monsieur le commissaire qui cherche à te voir. Il est là pour une affaire de meurtre. On a retrouvé une jeune fille assassinée dans le cimetière en face de la maison de retraite où tu travailles. J'ai été malade toute la nuit dernière avec ces moules frites au vermouth. 4 heures sur le pot. Ne pas coopérer, c'est cautionné. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui proposer? Un aller-retour de maman sur ta gueule. T'arrêtes pas de nous faire chier avec tes conneries. On a découvert un 3e cadavre. Toujours dans le même cimetière, pas d'une tombe. Moi, je voulais pas me marier ni avoir d'enfants. Hein. C'est avec des misères et des tracas. J'ai entendu des cris atroces depuis la rue en descendant. Tu dois avoir un secret ou je sais pas moi, c'est une promotion canapé ou quoi? Je connaissais personne. Et c'est vraiment, toute ma vie est basée là-dessus, sur des moments de hasard comme ça. Et en fait, j'avais été voir des tas de réalisateurs en disant, moi qui adore le cinéma, j'aimerais bien un jour voir un de mes romans au cinéma, en film. Oui, c'est le rêve de tout le monde, hein. Et ils me disaient tous la même chose. On voit pas, tu as un univers trop particulier, on voit pas les images que tu as dans la tête. Voilà, ils n'entraient pas dedans. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré Jean-Pierre Jeunet qui est venu habiter dans la copropriété où j'habite à Montmartre. Ah, ça explique des choses, oui. Ça. Et là, on est devenus très amis parce que d'abord, au début, il m'a pris pour la concierge. Et il a cru que j'étais la gardienne de l'immeuble. Et il est rentré chez moi. Et puis il a vu plein de bouquins. C'est rien, c'est le petit copain là. Je ne joue pas maintenant. Et il a vu qu'il y avait plein de bouquins, dont toute une rangée avec les miens. Ah, Léon. Attends, une minute. Hein, oui, je t'en prie. Voilà, hop. Allez, pas chercher la bavale comme ça, s'il vous plaît. Et donc, il a lu tous mes bouquins. Et quand j'ai parlé de ce projet de film, il a lu le scénario, il avait trouvé ça super. Mais il m'a dit, écoute... C'était Madame Édouard, c'est ça? C'était Madame Édouard, oui. Il m'a dit, il n'y a que toi qui peux le faire. Et puis je me suis rendu compte que je n'arrivais sans doute pas à le monter parce qu'il fallait quand même un nom pour monter le film. Et un jour, je suis en train de faire mes courses, il y a mon téléphone qui sonne. Bonjour, c'est Dominique Lavanant. Je crois que c'est mon fils aîné qui me fait une blague parce que ça arrive souvent. Et je lui dis encore, ouais, ça va, Raph, arrête. Mais je vous assure, c'est Dominique Lavanant. Bon,
Elle insistait, et puis elle me raconte qu'en fait, elle a découvert mes bouquins chez son petit libraire de la rue Saint-Dominique à Paris. Je dis, ça, Raphaël, c'est pas possible qu'il connaisse ça. Et donc, c'est Dominique qui a lu finalement le scénario, oui. Qui m'a dit, mais attends, et qui tu verrais dans tel rôle et tout. Et puis, je dis à un moment donné, je sais pas, mais elle me dit, je dis Michel Blanc. Elle me dit, oh, mais non, Michel, c'est pas. Mais non, il est passé après Monsieur Hir à des choses plus sérieuses, tout ça. Et puis finalement, on se dit, on ne peut rien à lui faire lire. Elle lui fait lire, elle me rappelle 2 jours après, elle dit, Nadine, je suis sur le cul, Mimi, j'adore. Et donc Michel Blanc m'a appelé, et là, j'ai Michel Blanc au téléphone qui me dit, dites donc, et pour la secrétaire, Balasco, ça vous irait? Je dis, oh bah oui, hein, allons-y. Et tout s'est passé. Et Elvis Presley, il n'a pas accepté? C'était Elvis, il danse avec Michael Jackson. Ah oui. Sur son île. Les victimes étaient des pin-up. Alors toi, tu peux sortir toute la nuit, hein, même à poil si tu veux. Ah, c'est mignon. Puis après, ça fait tripote-moi la bite avec les doigts.